Salut à tous, deuxième épisode. On se retrouve là où on s'est laissé la dernière fois au bar du, du bunker 06 verte. On a effectué notre première quête. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des quêtes un peu plus compliquées et des ennemis un peu plus retors. Donc on va récupérer ce que nous a donné la récompense de la quête des premiers pas. Alors je prends celui de médecine parce que d'entrée de jeu c'est plus intéressant. Donc vous voyez qu'en plus on gagne de l'argent. Donc, valuable item. Objectif. Récupérer du papier toilette de haute qualité. D'accord. Donc, très bien chasseur. J'espérais pas que tu reviennes en vie. J'ai un autre job pour toi. Quand les bandits ont pris le village dans la forêt, un vieil ami à moi a laissé derrière lui un item, un objet qu'il considère très important, très valuable, qu'il estime beaucoup ces derniers jours. Cet item devrait être dans un sac au sud du village. Essaye de le retrouver. On pourra gagner des armes. Bon, vu qu'on a déjà le Mosin Nagant et que le Sword of est pas top, on va partir sur la PPSH. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes que je peux faire? Normalement, lui, il donne des quêtes. Le networker. Ah, voilà. Alors. Eliminate the target makeshift camp, non. Non, parce qu'il faut aller au camp. Ouais, non, les quêtes pour le moment sont trop, on va dire, trop compliquées pour nous. Donc, faut qu'on aille à la forêt et il faut que... Ouh, je me suis pas nourri. Est-ce que c'est important? Pour 6 kilos, ça me passerait à 18. Non, à 17,5. J'ai combien sur moi? J'ai 8000. On va manger ce qu'on a plus. Et oui, donc pendant qu'on mange et qu'on boit et ce qu'on fait du soin, on ne peut rien faire. Et on est une cible facile à ce moment-là. Allez, l'eau, je peux m'en passer. La forêt. Bla 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 bla. Il pleut encore, en espérant que... Ouais, cette fois, par contre, il n'y a pas les poches de radioactivité. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on est ici sur la map. Donc, la partie sud du village, ça serait ici. L'ambiance sonore du jeu est incroyable. J'aime beaucoup ce qu'elle nous met dedans. Il n'y a pas de musique. Sauf quand on met pause. Mais la musique est assez anecdotique. C'est vrai que... Ouh, un chasseur. Un autre. Alors, entre chasseurs, on n'est pas très amis. Bon, il m'a tiré dessus, ça va me permettre de vous montrer... Bon, je sécurise, hein, je ne signe pas. Le soin. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux barres de vie. Une rouge et une grise. En fait, la grise... elle va devenir un peu plus gris foncé quand elle sera entamée et il faudra utiliser des soins qui soignent des blessures et pas la vis. Donc les blessures c'est grossièrement notre vie max et la vie c'est notre vie actuelle. Donc là j'utilise une trousse de soins qui va me permettre de récupérer beaucoup plus de vie et ce qui sera plus intéressant, enfin ce qui est bon pour le moment c'est un peu du gâchis mais ce sera plus intéressant par dessus. Et après chaque combat, surtout après avoir sécurisé, ne pas oublier de... du charbon. Ne pas oublier surtout de recharger. C'est très important. Vous pouvez très vite vous faire avoir comme ça s'il y a plusieurs ennemis. Ça se revend cher une Game Boy. Elle est bien celle-là, la scène de... Il y a des balles. Les pommes... Par contre, je vais boire sa bouteille d'eau. Et quand vous mangez et que vous bougez en zone de combat, il faut éviter de trop avancer parce que, comme vous avez pu voir, on est des ghouls.
Alors là, c'est pas bon. J'ai oublié que dans le village, il y avait des ghouls. Donc là, les ennemis, ils peuvent pas rentrer. Donc là, je saigne, j'ai un bleeding de 1. Et donc c'est là que je vais utiliser des bandages parce qu'ils soignent le, le saignement. Voilà. Et donc vous voyez que là, ma barre de vie a été entamée. Donc j'utilise la trousse blanche qui me fait regagner ma santé max. Et ensuite, une trousse de soins standard pour récupérer de la vie. Là, ça va pas être assez. Je pense que je vais... Il n'y a rien à fouiller ici. Bon, étant donné que je vais arriver à un endroit où c'est vrai qu'il y a des ghouls, je vais passer sur une arme un peu plus meurtrière. Ah, bon. Voilà ce qui se passe quand on meurt et qu'on fait pas attention. Vous avez été tué par Sergei Zarov, chasseur. Alors, dans le mode de jeu dans lequel on est actuellement, bon, moi ça me permet de rebondir dessus. Quand on meurt, on respawn comme on est parti. C'est un rollback au moment où on est parti. En hardcore, quand on meurt, on recommence à zéro. Donc là, comme vous pouvez voir, je repars avec le matériel que j'avais de base. Bon, et puis avec un peu de chance, et ça, vu que la map est générée de manière procédurale et aléatoire, ça permet aussi, enfin, si vous mourrez avec un peu de chance, vous allez apparaître ailleurs, dans un endroit peut-être plus facile pour s'insérer. Là, vous voyez, là, bon, le village était à peine clos, et ici, il y avait quelque chose, maintenant, il y a un obstacle, et l'autre base est ici, vous voyez, et il y avait une zone d'extra ici, et maintenant, est ici, et il y a la deuxième en dessous. Et chaque fois, la carte change plus ou moins, et c'est ce qui fait que chaque raid est unique. Oh, ça c'est parfait. Ceci, mes amis, est une cache. Qui en général va permettre de récupérer, alors il faut permettre ça, attention, donc des munitions spéciales, ça c'est pour fabriquer des munitions, une casserole ça pourrait être utile, de la 762, ça je vais prendre aussi, ça pourrait être utile. Et alors, si j'arrive à abattre un ennemi, je devrais pouvoir vous montrer quelque chose qui peut être très intéressant, qui peut sauver la mise niveau vitesse de loot. Alors là il y a un camp de bandits. Là il y a une maison. Et là c'est quoi, c'est un camp de bandits ou de solitaires bandits? Il m'a raté, j'ai eu de la chance. Normalement ils sont deux. Non. Alors voilà. Donc là bandit, vous avez vu. Alors ça a été rapide. Alors, quand on loot quelqu'un, ça commence par la fin. Par contre, si vous lootez et que vous quittez et que vous retournez, ça va commencer par le début. Ça, c'est parfait. On commence à voir. Hop, voilà. Vu que je vais en débloquer une, je m'en fiche. Alors, pack de... Voilà, donc là, on a des seringues. Ceux-là de... Les bandages stérilisés... Ah, c'est nouveau, ça. Non, ok. Non, je les avais inversés. Les bandages standards ne nous bloquent pas la vitesse et nous permettent de sonner un saignement. Les bandages stérilisés nous réduisent de moitié la vitesse, ne nous bloquent pas le mouvement, nous soignent un saignement et surtout nous rendent de la vie en plus. Wooden craft. Oh, du poisson dans... Ça c'est bien ça. Parce que ça augmente et l'eau et la nourriture. Et il n'y a rien ici. Il y a un intérêt là. Son arme m'intéresse. Bon. Makar Pachinko. Les noms aussi sont générés aléatoirement, ce qui fait que chaque personne qui vous tuera sera différente. Mais bon. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec le matériel que j'ai, il faut que j'évite de faire de durabilité 39. Ouais, en plus, j'ai un gros taux de... L'arme n'est pas très bien entretenue. Celle-là, c'est bon. C'est vrai que j'ai pas l'armure qui me permet non plus de mêlée 14, fragilité 7. Ouais. J'ai pas non plus l'armure qui me permet de commencer à me frotter de manière offensive
enfin aussi brutal et frontal que je l'aimerais à des chasseurs, comme je le ferais avant, enfin comme je le fais avant sur mon autre partie où j'ai du matériel un peu plus intéressant. Alors, toujours rien, c'est dommage. Alors, d'accord. Ok, on a une extra là, c'est bon à savoir. Et le village est à peine en dessous, ce qui est bon à savoir. Ah, il y a encore un terre qui lui va se faire attaquer par des loups. On va le laisser se faire tuer par les loups, parce qu'on peut gérer des loups plus facilement. Donc ça c'est le loup. Hop. Encore un loup. Alors je fais manuellement, mais vous pouvez avec un contrôle clic gauche, mais ça les met un peu, ça les met au premier, à l'emplacement le plus haut, parce que je suis pas fan. Donc regardez, là ça commence par les loups du bas. Donc ça, veut dire que c'est un item qui fait 2 de haut. Si je quitte et que je reviens, ça me remet par le dessus. Non, son arme est pas ouf, la mienne est mieux. Ah, et là je vais pouvoir vous montrer. Ça, les improvised medikits, c'est très intéressant parce que ça soigne très vite et on peut bouger. J'ai entendu un loup. Et ça, les anti-rat pills, je l'ai mis ici aussi. Hop, ça chope. Parce que ça va baisser, c'est ce qui va baisser notre radiation de 0,50, mais on peut les stacker par 4, donc ça fait 2 points de radiation. En général, c'est à partir de 1 point, 1 point et demi que la radiation commence à être votre pire ennemi. Parce que ça vous fait des saignements, du 2 de saignement assez rapidement. Camp de bandits. Est-ce que ça serait intéressant? Parce que je sais que ici, il y a une caisse médicale, ici une caisse électronique et d'outils. Déjà, je vais boire. Il y a quoi comme équipement? Une AKU. Et de 1. Il y en a avec un sniper ici. Et je pense que je suis de l'autre côté. L'IA est pas si conne hein, sur le jeu. 4 bandits, normalement c'est le compte, il y en avait 2 en bas, 2 en haut. Il y a une caisse médicale. Ah, les seringues. Oh, et un medkit avancé, ça c'est bon ça. Alors, les seringues, chaque seringue... Alors, je vais me mettre à l'abri dans un bâtiment pour être sûr de ne pas être pris à revers. On peut juste fouiller rapidement aussi ce bâtiment-là. Un marteau. Un tournevis. Alors, les seringues, elles sont au nombre de 6, si je me souviens bien, et elles font chacune quelque chose. Par exemple, celle-là, c'est une seringue de booster d'endurance, excusez-moi. Donc qui dure 240 secondes, qui va augmenter ma stamina et ma régénération de stamina. Par contre, elle va m'enlever 15 de faim et 20 de soif, et qui va me baisser aussi la faim et la soif. En général, les seringues, sauf une seringue, la bleu foncé, qui est très intéressante, chaque seringue va baisser la nourriture. C'est la contrepartie, on va dire, la plus commune. Et là, une boîte à outils, ça peut être intéressant, parce que justement, on peut trouver des clous, une batterie de voiture, que je vais sûrement pas encore en avoir besoin. Hop. Et une batterie électrique, une boîte électrique. Ouais, ça c'est vraiment pour la revente. Hein. On va surtout s'occuper des corps. Et ce qui est bien, c'est que les corbeaux peuvent nous dire s'il y a des corps qui sont cachés qu'on ne voit pas. Ça, ouh, je prends les balles. Les balles, c'est très intéressant. On va le décharger. 2 balles supplémentaires. Du sel, ça se revend mitigé, on va dire. On va en avoir besoin pour une quête plus tard. Ouais. On va en avoir besoin pour une quête plus tard, mais c'est vraiment... Hop, on n'oublie pas de recharger. Donc si je me souviens bien, le sac à dos, il est ici. Ah, ou là. Vous avez vu? On va utiliser le rapid medkit. Qui permet voilà, de se soigner très vite et surtout de pouvoir bouger. Il y a Enter. On va se le faire en sneaky peek.
le vois pas. Il est peut-être mort. Hein. Il est peut-être mort. Hein. Je miserai pas là-dessus. Mais... Si, il est mort. Oh, on a eu de la chance. Alors, je vais d'abord faire la cache. Il n'y a rien. Il y a des munitions, mais c'est pas le calibre qui m'intéresse. Il y a une seringue qui est de soins. Un metal pipe. Ça, c'est très intéressant. C'est du gel anti-saignement. Donc, ça soigne 2 de saignement. Allez, allez. Ah, son armée, le chargeur est intéressant, mais c'est moins cher, donc je vais pas la prendre. Donc voilà, là il y a le sac. Oui, il y a un petit lapin. Les lapins aussi, on peut les tuer. Ouais, ça peut être intéressant. C'est intéressant sans plus. C'est que ça offre pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup de fourrure et ça se revend très mal. Hop, donc on va finir la quête. Alors, on est ici et l'extra est là-bas. Donc on va faire très attention en plus. La nuit a l'air de tomber. Ah oui, il est déjà tombé. Le son est très important, donc si vous faites du bruit, l'IA va venir vers vous. Mais vu que je sais qu'il y a un groupe de bandits dans le village avec un mini-boss, qui a une arme qui est très intéressante en début de partie si on arrive à l'avoir sur un coup de chance. Mais c'est pas l'arme que je convoite. Moi je convoite les armes de la Crimson Corporation. Ah, l'armée verte. Il y a un cadavre ici, bandit. Non, je les laisse s'entretuer parce que clairement j'ai pas... Oh, rien. Ça c'est le hunter qu'on a eu tout à l'heure. Ah non. Ouais, clairement, ouais, c'est worth it là. De se surcharger. Bon, on va balancer un peu de steak. On va manger une canette pour se... Clairement, avoir ce sniper là, c'est une très bonne chose. Bon. Je vous montrerai sûrement au prochain épisode les enfin, comment changer une munition. Vraiment, l'extra est juste tard. Ah, la pluie s'est arrêtée. Et dire qu'on n'aura pas les dérangements de pas entendre quelque chose nous foncer dessus à cause de la pluie, ou du moins de l'entendre trop tard. Ah, les radiations ont pris un petit peu. Hein. Alors, pour récupérer aussi des radiations et de la stamina sans avoir à consommer quantité de drogue et de soins, dormir, c'est très bien. Il y a un loup là. Il y a même des loups. Et on est l'extra. Ah, une bonne mission de fête. Quantité de roubles approximative, 12 537. Ça peut être intéressant. Donc là, il fait nuit. On va aller donner son PQ bleu, son PQ Lotus à notre ami barman. On va récupérer. Hop. Et il faudra qu'on aille au makeshift camp. Ça pourrait être intéressant. Donc je vous remontre. Hop. Donc, vous voyez, lui, je vais le revendre parce que il est plus intéressant. Par contre, ça, scope. Ah, je peux pas lui mettre la lunette du Nagant. Ah, c'est bon à savoir ça. Je vais lui laisser le red dot. Le red dot est très bien pour le moment. Hop, j'ai tout stocké ça là-dedans. Ces munitions là aussi. Le charbon. Et je vais revendre ce que je n'utilise pas. Je vais aller siester et on se retrouvera au prochain épisode. Voilà. 3000 roubles. Lui, il ne vend pas de ça. Alors, les chambres. Alors, vu que pour le moment, je n'ai pas encore ma chambre, je squatte honteusement le lit d'autres personnes qui vivent ici. Donc, vous pouvez choisir aussi combien de temps vous dormez. Donc, si je dors en dessous, donc là, de 4 heures, donc 3h30, ça ne va rien me régénérer. Par contre, à partir de là où c'est vert, c'est bon. Et donc, vu que les journées commencent à 8h, on va dormir jusqu'à 7h30. Voilà, et comme vous pouvez voir, bon, j'ai faim et j'ai soif, normal, c'est l'heure du petit-déj. Et par contre, je suis plus irradié et je suis complètement reposé. Donc je vais prendre mon café. Et sur ce, je vous dis à une prochaine.
La vidéo a été un peu plus longue que prévu, mais je voulais vraiment vous montrer d'autres mécaniques qui sont intéressantes, quand même. Donc, en espérant que vous vous soyez amusés, à une prochaine. À plus!